ses amis au pasteur Lévius à l'Estor. Je suis content de rejoindre nous pour survoler leçon 13 là. Titre leçon semaine maintenant, c'est le processus du jugement. Le processus du jugement. Prions le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, nous sommes encore à tes pieds, voulant étudier en profondeur ta parole. Donne-nous ton Esprit Saint et donne-nous le pouvoir appliquer tout ce que nous avons étudié. Nous te prions au nom de Jésus. Amen. Le processus du jugement. Le texte à mémoriser se trouve inséré dans 2 Corinthiens 5, le verset 10, version Louis II. Il a dit, car il nous faut tous comparaître devant les tribunaux de Christ, afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait, étant dans son corps. Chers amis, dans ce texte, il y a 2 choses fondamentales qu'il faut comprendre. Premièrement, tout le monde a jugé, bien que nous pas juger à la même époque. Mais tout le monde apparaît devant le tribunal de Dieu. Ce n'est pas en personne. Il n'y a pas pour comprendre. On ne peut pas juger en personne, paraître physiquement devant Dieu. Dieu nous jugera selon nos œuvres, selon le bien ou le mal que nous aurons fait, étant dans son corps. Deuxièmement, c'est pour comprendre que les bons dieux jugent nous, il va juger nous des actes que nous t'ai posés pendant que nous t'es vivants, étant dans son corps. Cela veut dire, chers amis, d'entre Dieu, ce texte, il réfute toute doctrine qui dit que après la mort, on ne peut pas faire messe pour sauver. Après la mort, aucune messe, aucune prière ne saurait changer la destinée de quiconque. Tout choix que vous faites, vous faites pendant vivant sur la terre. Tout le monde a jugé. Notez pour moi, pas à la même époque, mais tout le monde a jugé. Deuxièmement, pas oublier ou juger selon ça a été fait pendant que vous êtes vivant sur la terre. Dans le social maintenant, chers amis, moi j'ai 3 questions. Première question. Quelle différence qui gagne entre le jugement avant le retour de Jésus, qu'on appelle également l'instruction du jugement ou le jugement investigatif, et le jugement du millénium? Deuxième question, chers amis. Dans Daniel 7, le verset 10, il a dit que les juges s'assirent et les livres furent ouverts. Chers amis, pour Dieu faire jugement ça, la Bible dit qu'il utilisait des livres, des archives. Dieu étant omniscient, Dieu sait tout. Pour qui ça bon Dieu obligé d'utiliser des livres pour procéder au jugement? Troisième question, chers amis. Apocalypse 20, verset 15, il est dit, quiconque ne fut pas trouvé, écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l'étang de feu. Chers amis, mais qu'est-ce que je m'a posé? Est-ce qu'il y a un monde qui a écrit dans le livre de vie, et puis après ça, il a retiré dans le livre de vie? Dans le social maintenant, nous allons chercher une réponse à la question, ça y est. Et bien d'autres encore. Le titre de la leçon, chers amis, il ne faut pas oublier, c'est le processus du jugement. C'est quoi le processus du jugement? Le processus du jugement, chers amis, c'est la dernière étape du plan de Dieu menant à l'éradication totale du péché dans le cosmos et sur la terre. Chers amis, pour comprendre le processus du jugement, il y a un bagage qu'on suppose rappeler. Pas oublier que le péché lui changeait l'ordre mondial de la création de Dieu. Et plan mon Dieu, c'est éradiquer le péché dans le cosmos et sur la terre, dans l'univers entièrement et sur la terre. Et pour mon Dieu effacer le péché, éradiquer le péché, il y a un plan qu'il mettait en marche. Le plan s'appelle le plan de la rédemption, conçu avant même la fondation du monde, car Dieu savait fort bien que l'homme allait pécher. Plan de rédemption, c'est celui qui vient avec l'incarnation de Jésus, qui vient avec la mort de Jésus et la résurrection de Jésus. Plan ça, Jésus, bon Dieu, mettait en place. C'est pour sauver les gens qui voulaient sauver, pour capable effacer le péché. Il y a un texte qui aide à nous comprendre le plan de la rédemption. C'est Jean 3, verset 16, qui dit Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le plan de la rédemption, c'est sauver tout le monde qui voulait sauver, malgré le péché. Maintenant, le plan de la rédemption n'a pas exclu le jugement, car le jugement même
C'est la conclusion du plan de la rédemption. Marc 16, le verset 15 et 16, il est dit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Le plan de la rédemption. Mais à la fin du plan de la rédemption, qu'est-ce qu'il a dit? Verset 16. Celui qui ne croira pas sera condamné. La condamnation ici, c'est le jugement. Le jugement, c'est qui ça? C'est tout le monde qui n'a pas accepté le plan salut pour le sauver. Il a perdu parce qu'il a perdu le péché, parce que le plan de Dieu, ce sera de détruire le péché. Et pour mettre en lumière ce plan, regardez ce qui est écrit dans Jean 14, le verset 1 à 3. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Lorsque je m'en serai allé, que je vous aurai préparé cette place, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Regardez bien que Jésus-Christ a préparé une place. Pour venir prendre tout le monde qui voulait sauver. Là, côté il y a et là, que vous parliez tout. Mais si vous parlez côté avec Jésus, tu seras détruit avec le péché. Celui qui ne croira pas sera condamné. Comment mon Dieu va déterminer qui est-ce qui choisit plan rédemption pour le sauver et qui est-ce qui va choisir plan rédemption pour le sauver? À travers le jugement. Nous parlons voir ça dans la partie dimanche là, qui titre le jugement final. Pour qui ça, bon Dieu a fait un jugement final, chers amis? Deux bagailles. Premièrement, éradiquer le mal dans le cosmos et dans l'univers tout entier. Deuxièmement, déterminer la destinée de chaque personne. Soit la vie éternelle, soit la mort éternelle. C'est pourquoi il est dit dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il y a un événement supposé aider nous comprendre, chers amis, le jugement final et ses objectifs, c'est le déluge. Durant le déluge, il y a deux bagailles qui passent. Premièrement, bon Dieu vient faire des déluge là, c'est parce qu'il voulait éradiquer le mal sur la terre. Deuxièmement, même pas c'était un jugement partiel, parce que la famille de Noé, qui était sauvée, elle était continué à pécher. Mais deuxième image pour dans la destruction finale, là, pour aider à comprendre, il y a deux camps durant le déluge. Le camp des perdus, des reprouvés, et le camp des sauvés, qui était représenté par la famille de Noé. Et Jésus-Christ a une illustration, chers amis, dans Matthieu 25, 31 à 34, qui c'est une parabole. Quand Jésus-Christ expliquait fort bien les deux camps qui vont gagner lors du jugement final. Il dit que lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges, il sera sur le trône de sa gloire, toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Ensuite, verset 41, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Le fait qu'elle dit le feu éternel a été préparé pour le diable et pour ses anges, ça fait nous comprendre, chers amis. Ce sera la destruction éternelle du péché et des pécheurs. Lundi, le jugement d'avant la venue de Christ. Chers amis, le jugement final, c'est un processus. Et processus qui a mené à jugement final là, l'a fait en 3 phases ou 3 étapes. Première phase là, ou première étape là, il y aurait le jugement d'avant la venue de Jésus-Christ. C'est lui que nous apprenons partie lundi. Deuxième phase là, c'est le jugement pendant le millénium. Nous apprenons partie mardi. Troisième phase là, nous apprenons partie mercredi, qui c'est le jugement exécutif. Maintenant, on débute avec la première phase jugement, qui c'est le jugement d'avant la seconde venue de Christ. C'est quoi le jugement avant la seconde venue de Christ?
Qui est-ce qui est concerné dans le jugement ça? Qui l'a commencé, qui l'a fini? Et qui verdict l'a gagné? On répond à la première question. Qui ça jugement investigatif là? On nous lit 2 Pierre 4, le verset 17. Il est dit, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Selon 2 Pierre 4, 17, chers amis, le jugement commence à la maison de Dieu. La première phase du jugement concerne seulement les enfants de Dieu. C'est pourquoi il est dit dans ce que croient les adventistes, page 423, le jugement investigatif précédant le second avènement de Jésus se porte sur les noms inscrits dans le livre de vie. Qui ça livre de vie en chers amis? Apocalypse 20, verset 15 dit, quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Le livre de vie, c'est le livre côté que tout non monde qui sauvé inscrit. Nous songez chant qui dit, lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous. Le livre de vie, c'est le livre dans lequel je trouve inscrit le nom des coupables absous, le nom de monde qui a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il est dit dans Tragédie des siècles, page 523, le livre de vie renferme les noms de tous ceux qui sont entrés au service de Dieu. Jésus disait à ses disciples, réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans les cieux. La première phase du jugement, qui est également jugement investigatif ou l'instruction du jugement, il concernait seulement les enfants de Dieu. Il concernait seulement les gens qui ont trouvé inscrits dans le livre de vie. C'est pourquoi il a dit dans Tragédie des siècles, page 522, dans le rituel typique, ceux-là seuls qui s'étaient confessés et dont les péchés avaient été transférés dans le sanctuaire par le sang des victimes, bénéficiaient des bienfaits du jour des expiations. De même, au grand jour de l'expiation définitive et de l'instruction du jugement, les seuls qu'à prendre en considération sont ceux des croyants. Ça veut dire, chers amis, à noter que première phase jugement, qui aurait le jugement investigatif, jugement précédant la seconde venue de Jésus, ou bien l'instruction du jugement, il concernait seulement les chrétiens. Les gens qui étaient une fois dans la vie, accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dans la Tragédie des siècles, page 625, il nous ordre que le jugement lui commence. Il dit la vie de tous ceux qui ont cru en Jésus est examinée devant Dieu dans l'ordre où ils sont inscrits. Commençant par les premiers habitants de la terre, notre avocat Jésus-Christ présente les cas des croyants de chaque génération successive, et termine par ceux des vivants. Chaque nom est mentionné, chaque cas est pesé avec le plus grand soin. Des noms sont acceptés, d'autres sont rejetés. Quand un dossier indique des péchés non confessés et non pardonnés, le nom est radié du livre de vie et l'inscription des bonnes actions est effacée du livre des mémoires. Pour qui ça, bon Dieu, fait jugement investigatif là, chers amis? Sur les chrétiens seulement. C'est pour déterminer qui chrétien qui persévère jusqu'à la fin, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et qui chrétien qui a abandonné dans la route, pas de sauvé net avec Jésus. Nous avons été sauvés, les nous accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes sauvants pendant qu'on a persévéré dans la sanctification et nous serons sauvés lors du retour de Jésus une fois pour toutes. Ça veut dire, chers amis, pas de sauvé net. Paul dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi, j'ai achevé la course. Il y a des gens qui commençaient avec Jésus, mais qui abandonnaient dans la route. Bon Dieu parle dans le livre de vie. Il peut analyser plus loin. Qui est gens qui ont commencé, mais qui abandonné dans la route? Les gens qui persévèrent jusqu'à la fin, la mettez acquitté et sauvé devant nous. Les gens qui abandonnent dans la route, la retiré dans la radié dans le livre de vie.
C'est pourquoi il a dit dans Apocalypse 3, verset 5, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Ça veut dire, chers amis, il y a deux bagailles pour nous apprendre dans la partie de leçon ça. Fais attention pour que nous inscrits dans le livre de vie. Qui l'a non inscrit dans le livre de vie? Les où te convertis, tout bon vrai. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Dès que tu convertis, tout bon vrai, bon Dieu inscrit dans le livre de vie. Deuxièmement, il faut faire attention. Est-ce que vous êtes chrétien sérieux? Est-ce que vous persévérez dans la foi? Sinon, les jugements arrivent sous vous, sous nous, bon Dieu retirer nous dans le livre de vie. Qui les jugements investigatifs là commencé et qui est la pour fin, chers amis? Dans Tragédie des siècles, page 528, il a dit l'instruction du jugement et l'effacement des péchés ont commencé exactement au temps fixé. À la fin des 2300 jours ou bien 300 soirs et matins en 1844, tous ceux qui se sont une fois réclamés du nom de chrétiens doivent subir cet examen. Qui événement qui a marqué la fin de l'instruction du jugement? Ce sera la seconde venue de Jésus. Quand le jugement investigatif la prend fin, chers amis, tant de grâce là la prend fin, pas de grâce là a fermé. Et une fois pas de grâce là fermé, Jésus a fait second retour, n'a pas le paraître sur les nuées du ciel. Alors s'accomplira les versets 16 et 17 de 1 Thessaloniciens 4, le verset 16, où il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix de l'archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, parce que nous sommes jugés également, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur la nuée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ça fait dans Apocalypse verset 16, apôtre Jean nous dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ, et ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Qui verdict jugement investigatif là? Verdict jugement investigatif là, c'est lui que nous venons dans Apocalypse 20, le verset 6. Il dit, heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Dieu et de Christ. Ils régneront avec lui pendant 1000 ans. Verdict là. Tout le monde qui t'a jugé, qui t'a persévéré en Jésus-Christ, moun sa yo, il a ressuscité dans le livre de vie. Il a ressuscité à la première résurrection. Il a bien par la première résurrection. Il a pas régné avec Christ pendant 1000 ans. Il a pas le sacrificateur et juge dans les cieux pendant ces 1000 ans. Et il a pu régner pour la vie. Il a pu vivre éternellement sur la nouvelle terre. Pas oublier, chers amis, après chaque jugement, a gagné verdict qui a tombé. Maintenant, dans la partie mardi, qui c'est le jugement pendant le millénium. Qui c'est le jugement pendant le millénium? Qui l'a commencé, qui l'a point fin et qui verdict lui. Apocalypse 20, verset 4 à 6 et 12 en nous livre. Et je vis des trônes, et ceux qui s'y assirent furent donnés le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. Et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie. Ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres morts ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. Heureux et saints ceux qui ont part à la première résurrection. La seconde mort n'a point de pouvoir sur eux, mais ils seront sacrificateurs de Christ et ils régneront avec Christ pendant 1000 ans. Verset 12. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon
leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. C'est pas le jugement pendant le millénium. Et qui est-ce qui concerne, chers amis? Jugement pendant le millénium, non? C'est jugement monde qui pas ressuscité dans la première résurrection. C'est jugement monde qui perdu. C'est jugement des reprouvés. Qui est-ce qui a fait jugement ça? La Bible dit, ce sont les sauvés. Ce monde qui était sauvé pendant la première résurrection, la Bible dit, il y a un sacrificateur de Dieu et de Christ, et il a le pouvoir de juger. Il vient le pouvoir de juger. C'est ça que Paul dit dans 1 Corinthiens 6, le verset 2 et 3. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne savez-vous pas que nous jugerons les anges? Nous allons juger non seulement les anges déchus, nous allons déterminer ces mauvaises actions dans le ciel, nous allons déterminer tout mensonge et Satan qu'on a baillé, nous allons voir que Satan a été précipité sur la terre. Mais deuxièmement, nous allons juger les méchants également. Maintenant, il y a des gens qui disent, non, les gens qui ne sont pas ressuscités dans la première résurrection, c'est la preuve qu'ils ont jugé. Attendez bien, chers amis. Le fait qu'on rete dans ton tombeau, ça va veut dire juger. Tombeau, c'est destination naturelle, tout le monde qui mourit. Jugement pour déterminer la destination finale. Tout autant jugement pour déterminer la destination finale ou pour juger. Bon Dieu, dans son omniscience, il connaît de toute façon la finalité des jugements. Je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais jugement, chaque jugement, il y a un verdict parle. Chaque jugement détermine la destination finale. Le fait qu'il y ait un monde dans le tombeau, ça veut dire juger. Les justes dans le tombeau, même gens avec les injustes. Pas ressuscité, ce n'est pas lui qui sentence là. D'ailleurs, les gens ne connaissent pas ressuscité. Sentence là, c'est condamnation éternelle, c'est le feu éternel. Tandis que pour les justes, récompense par eux, c'est la vie éternelle. C'est ça que fait Daniel dit dans Daniel 12, le verset 2. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, les autres pour l'opprobre, pour la honte éternelle. Même Jean, jugement investigatif là, il confirmé devant tous les êtres célestes que les sauvés ont droit pour ressusciter, pour la vie éternelle. C'est même Jean que jugement pendant le millénium, la parole confirme devant tous les êtres célestes et devant tous les sauvés que moun sa yo gen droit, les méchants supposés ressusciter pour le châtiment éternel. Jugement ça pas gen pour objectif pour changer destinée moun sa yo qui pas prend part dans la première résurrection. Jugement ça a gen pour objectif pour vérifier que moun sa yo te vraiment pas accepté plan rédemption Jésus-Christ. Ça veut dire yo pas accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. D'ailleurs, puisqu'on n'a pas accepté Jésus, on a accepté naturellement la destruction éternelle. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3, verset 18, celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils de Dieu. Romains 8, verset 1, il est dit, il n'y a donc maintenant aucune condamnation. Mais pour pas de condamnation, il faut être en Jésus-Christ. Donc si vous ne pas prendre Jésus, naturellement, vous avez accepté condamnation. Nous allons vérifier pour nous, est-ce qu'on pas accepter Jésus. Et pour cela, le livre va l'ouvrir encore lors du millénium. Chers amis, tandis que nous dans le ciel, les livres ouverts, c'est le millénium, Satan a pour contre sur la terre. Parce qu'il a dit, les Jésus a fini, tout le monde qui était vivant, mais qui pas transformé lors de la venue de Jésus, il va le détruire par la présence même, par le souffle même et de Dieu. Par le tremblement de terre qui pas jamais produit sur la terre, Satan, tout le monde va le craser, c'est pas un tohu va bout. Et puis Satan va pour continuer sur la terre dans un désert. Après le jugement, chers amis, le verdict va tomber. Et c'est le verdict ça que nous parlons dans la partie mercredi. Le verdict du jugement pendant le millénium, chers amis, nous avons dans la partie mercredi, qui c'est la troisième phase, jugement qui a terminé et qui a terminé le jugement final là. C'est le jugement exécutif. On nous lit dans Apocalypse 20, le verset 7 à 10 et le verset 14. Il a dit, quand les 1000 ans seront accomplis, Satan sera relâché de sa prison.
Alors, il sortira pour séduire les nations qui sont aux quatre coins de la terre, Gog et Magog, afin de les rassembler pour la guerre. Leur nombre est comme le sable de la mer. Et ils montèrent sur la surface de la terre. Et ils investirent le camp des saints de la ville bien-aimée. Mais un feu descendit du ciel et les dévora. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Chers amis, le verdict du jugement pendant le millénium, c'est le jugement exécutif. Tout méchant va ressusciter pour recevoir la sentence. Et les ressusciter pour recevoir la sentence, c'est la seconde résurrection. Mais c'est alors que Satan va le séduire. Et il va le vouloir pour envahir la ville sainte. La nouvelle Jérusalem que bon Dieu va venir à descendre ensemble avec elle comme récompense pour ceux qui ont pris part à la première résurrection. La nouvelle Jérusalem qui va venir établir sur la nouvelle terre. Et Satan va séduire pour le combattre. Pour capable prendre la nouvelle Jérusalem. Et c'est alors que le feu va descendre sortir dans le ciel, consumer tout sur la terre. Et Satan, et ses acolytes, les faux prophètes, et tout le monde qui t'a choisi, quoi, dans les mensonges de Satan, ils tout pour le détruire par le feu éternel au siècle des siècles. Pas oublier, nous te dit dans la leçon antérieure, les méchants ne vont pas le consumer au siècle des siècles dans le langage, donc on a dit que il n'y a pas besoin de fin brûler, parce que c'est même ça, Dieu va le restaurer pour mettre les sauver. Mais cela veut dire que feu ça va le détruire éternellement, pas gagner, qu'il ne reste qu'à prêter. Il va le détruire pour le temps et pour l'éternité. C'est ça qu'a l'ouvrir à partir de jeudi, chers amis, qui c'est la seconde mort. Même ta petite partie jeudi, la seconde mort et la mort de la mort. On nous lit dans verset 20, verset 14 et 15. Il a dit, et la mort et le séjour des morts fut jeté dans les temps de feu. C'est la seconde mort, les temps de feu. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Et Apocalypse 21, le verset 8, il a dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans le temps ardent de feu et de soufre, qui est la seconde mort. Cela veut dire, chers amis, Dieu aura détruit non seulement le péché, mais également les conséquences pour la conséquence du péché, qui c'est la mort. Pas bien la mort encore. C'est que la Bible dit, la mort ne sera plus. Dieu va détruire Satan qui est l'instigateur du péché. Du coup, il a détruit le péché. Et du coup, il a détruit la conséquence ou les conséquences du péché, qui c'est la mort. Chers amis, je ne peux pas dire tout le bagage. Tant que le bagage, c'est où pour dire. Il y a une lumière, c'est où pour porter. Si vous sentez parole ça utile, partagez-la avec l'autre. Parce que bon Dieu va envoyer parole là pour sauver seulement. Mais le voyez pour nous partager avec l'autre. Si vous avez continuer à étudier avec nous, vous pouvez toujours abonner à la chaîne là. Vous allez publier une étude ou bien un message, vous allez recevoir directement.